Bonjour à tous, correction des exercices qu'on a fait en classe virtuelle pour ceux qui n'étaient pas là. Donc c'est parti pour l'exercice 1, on vous dit Vénus est l'astre le plus brillant dans le ciel après le Soleil et la Lune. Pour cette raison, elle est nommée l'étoile du Berger. Alors petit rappel, Vénus c'est une planète et pas du tout une étoile. Alors on vous dit, la force exercée par le Soleil sur Vénus vaut 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. Il y a une petite faute dans l'écriture du puissance 22. Alors, donc le Soleil, il attire Vénus et la valeur de cette force, elle vaut 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. La première question, c'est quelle est la valeur de la force exercée par Vénus sur le Soleil? Eh bien, c'est la même chose que la valeur qui est écrite au-dessus. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'une interaction, ça va dans les deux sens. Donc, si le Soleil, il attire Vénus avec une force qui vaut 5,4 fois 10 puissance 22 newtons, eh bien, Vénus, elle attire le Soleil avec exactement la même force, c'est-à-dire 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. Donc, exercice 1. La première réponse, la force, elle vaut aussi 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. Ensuite, question 2. Quelles sont les caractéristiques de la force exercée par le Soleil sur Vénus? Alors, on va faire un schéma. Donc, ici, on a le Soleil. Et autour, on a Vénus qui tourne. Ok, Vénus. Donc, le Soleil, il attire Vénus vers lui. Donc, en gros, la flèche qui représente cette force, elle va être comme ceci. Alors, quel est son point d'application? Donc, c'est une action à distance. Donc, je vous rappelle que les actions à distance, elles démarrent du centre de l'objet. Donc, ici, le point d'application, c'est le centre de Vénus. Donc, c'est le centre de Vénus. Ensuite, la direction. Je vous rappelle que c'est la droite suivant laquelle est la flèche. Donc ici, la droite, c'est la droite qui passe par Vénus et par le Soleil. Donc droite, pour être précis, c'est les droites passant par le centre de Vénus et du Soleil. Par Vénus et le Soleil. Ensuite, le sens. Je vous rappelle que le sens, on indique vers où la flèche va. Là, la flèche, elle va vers le Soleil. Et enfin, l'intensité, c'est la valeur de cette force. Et d'après l'énoncé, le Soleil, il attire Vénus avec une force qui vaut 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. Donc la valeur, c'est 5,4 fois 10 puissance 22 newtons. Ensuite, la question 3. On vous demande de représenter cette force sur le schéma en prenant comme échelle 1 cm pour 1 fois 10 puissance 22 newtons. Donc, je vais refaire le schéma vite fait. Donc là, on a le Soleil. Et là, autour, on a Vénus. Okay. Donc, on sait que la flèche, elle part du centre de Vénus. Elle est suivant la droite qui relie Vénus au Soleil. Elle est dirigée vers le Soleil. D'accord? Alors, je ne vais pas prendre ma règle parce qu'avec une seulement, ça ne va pas être facile. Mais en gros, comme l'échelle, c'est 1 cm pour 1 fois 10 puissance 22 newtons, et que nous, la force, elle vaut 5,4 fois 10 puissance 22 newtons, ça veut dire que la longueur de la flèche, c'est 5,4 cm. Donc, vous refaites ce schéma, sauf que vous prenez une règle et vous mesurez ici 5,4 cm. Voilà, ça c'était pour l'exercice. Alors, le deuxième exercice, on vous fait un petit rappel sur Newton, qui a découvert la gravitation au XVIIe siècle, et surtout, on vous rappelle la formule qu'il a trouvée pour calculer la force qui s'exerce entre deux objets qui ont une masse et qui sont distants d'une certaine distance d. Cette formule, elle n'est pas à savoir, elle est toujours rappelée, au niveau 3e en tout cas. Et la valeur de G ici qui est devant, pareil, elle n'est pas à connaître, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. USI, ça veut dire unité du système international, puisque l'unité, elle est un peu compliquée au niveau 3e. Alors, la première question, on vous demande de calculer la valeur de F, donc on va utiliser la formule qui est ici, pour deux personnes qui pèsent 65 kg et qui sont placées à 2 mètres de distance. Donc, on applique la formule, donc on réécrit la formule de l'énoncé. Donc, je vous rappelle, quand il n'y a pas de signe mathématique, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, la force, c'est G fois la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet divisé par la distance entre les objets au carré. On applique
les données de l'énoncé. G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois la masse du premier objet qui vaut 65 kg, fois la masse du deuxième objet qui vaut aussi 65 kg. Et on divise tout ça par la distance entre eux au carré. Donc la distance, c'est 2 mètres et on met tout ça au carré. Ensuite, vous prenez une jolie petite calculatrice pour faire le calcul. Alors, je vais prendre ma calculatrice de mon téléphone. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous tapez ça et normalement, vous devez trouver 7,0 si on arrondit fois 10 puissance moins 8 newtons. Donc, l'unité, c'est des newtons. Ensuite, la question d'après, on vous dit la force exercée par la Terre sur chaque personne vaut 650 newtons. Pourquoi alors ne sommes-nous pas attirés les uns vers les autres? Alors, non, pourquoi alors que nous sommes tous attirés les uns vers les autres, ne venons-nous pas nous coller les uns aux autres? Donc, on vient de calculer que la force qui s'exerce entre deux objets, deux personnes qui pèsent 65 kg et qui sont à une distance de 2 mètres chacune, c'est 7 fois 10 puissance moins 8 newtons. Et bien ça, c'est très, très, très petit devant la force exercée par la Terre qui vaut 650 newtons. Donc en fait, cette force, elle est tellement faible qu'on ne la ressent pas. Et donc c'est pour ça qu'on ne vient pas tous se coller les uns aux autres alors qu'on est attirés les uns vers les autres. D'accord? Donc la force est trop faible. On peut même dire qu'elle est microscopique devant la force exercée par la Terre sur nous. Devant la force exercée par la Terre sur nous. Et donc je répète, du coup, la Terre sur nous. Cette force, elle est tellement faible, tellement microscopique qu'on ne la ressent pas. D'accord? Et comme on ne la ressent pas, on ne vient pas tous se coller les uns aux autres. Par contre, la force exercée par la Terre sur ces personnes, elle vaut 650 newtons. Celle-là, elle est suffisamment élevée pour qu'on la ressente et c'est pour ça qu'on a les pieds maintenus au sol et qu'on ne s'envole pas. Alors ensuite, l'exercice 3. Hop. Donc l'exercice 3, c'est le suivant. On vous dit que le 21 juillet 1969 à 3h56, Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Bon, il prononce une phrase qui est très célèbre, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et on vous dit que le module lunaire, c'est-à-dire ce qui est dessiné ici, c'est-à-dire l'engin avec lequel il se déplaçait, il avait une masse de 15 tonnes. Et on vous donne la valeur de petit g. Petit g, je vous rappelle, c'est l'intensité de la pesanteur. Sur la Terre, elle vaut 10 newtons par kilogramme. Alors, première question, pourquoi le module lunaire ne flotte-t-il pas sur la Lune? Donc, la Lune, de la même manière que la Terre, elle exerce une force de gravitation sur le module lunaire, sur l'astronaute, qui les maintient au sol. Donc, petit 1, la Lune exerce une force de gravitation sur le module lunaire et donc ça le maintient au sol. Ce qui le maintient au sol. La Lune, elle attire le module lunaire vers elle de la même manière que la Terre, elle attire tous les objets qui sont sur son sol vers elle. Ensuite, sur la Lune, l'intensité de pesanteur est 6 fois moins importante que sur la Terre. Alors, tout simplement, on vous demande pourquoi cette valeur est-elle plus petite. Tout simplement parce que la Lune, elle est beaucoup plus petite que la Terre. Et on a vu dans la formule de la gravitation, ici à l'exercice 2, que la force, elle dépend de la masse des objets. Donc, plus la masse des objets est faible et moins ils s'attirent. Et donc, comme la Lune, elle a une masse beaucoup plus petite que celle de la Terre, elle va moins attirer les objets. Donc, la masse de la Lune, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que elle est une centaine de fois plus petite que celle de la Terre. La masse de la Lune est plus petite que celle de la Terre. Hop. Alors ensuite, justement, on vous demande, je crois, de déterminer l'intensité de la pesanteur sur la Lune. On vous dit ici que sur la Lune, l'intensité de la pesanteur, elle est 6 fois moins importante que sur la Terre. Et on vous dit ici dans l'énoncé que sur la Terre, elle vaut 10 newtons par kilogramme. Donc si sur la Lune, elle est 6 fois moins importante, il faut faire 10
Donc G sur la Lune, c'est la valeur de G sur la Terre, c'est-à-dire 10 newtons par kilogramme, divisé par 6, puisqu'elle est 6 fois plus faible. Et ça fait environ, si vous prenez une calculatrice, 1,7. L'unité, ce sont des newtons par kilogramme. Alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas d'atmosphère sur la Lune? C'est un peu la même réponse qu'à la question A. En fait, l'intensité de la pesanteur exercée, la force de gravitation exercée par la Lune n'est pas suffisamment élevée pour maintenir des gaz autour d'elle, et donc il n'y a pas d'atmosphère puisqu'elle ne peut pas maintenir les gaz autour d'elle. Donc il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Celle-là, je ne l'écris pas. Alors, 3 petits A. Sur la Lune, quelle est la masse du module lunaire? Donc, on vous donne la masse du module lunaire sur la Terre. C'est 15 tonnes. Or, la masse, elle ne change jamais. Si la masse, elle vaut 15 tonnes sur la Terre, elle vaut aussi 15 tonnes sur la Lune, elle vaut 15 tonnes sur Jupiter, elle vaut 15 tonnes au fin fond de l'univers, etc. D'accord? La masse, elle ne change jamais. Donc, la masse du module, c'est M égale 15 tonnes. Et on va mettre ça en kilogrammes. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes, donc ça va faire 15 000 tonnes. Ok. Ensuite, question 3, petit... Non, j'en suis où là? Ça, c'était la question 3, petit A. La question 3, petit B. Sur la Lune, quelle est la valeur de la force qui maintient le module au sol lunaire? Alors, dans la dernière leçon, on a vu comment calculer le poids d'un objet. Le poids d'un objet, c'est la masse de l'objet fois la valeur de petit g. Donc, ici, la masse de l'objet, c'est 15 000. Pardon, ici, c'est des kilogrammes. C'est 15 000 kilogrammes fois la valeur de petit g sur la Lune. Petit g sur la Lune, il vaut 1,7. Donc, vous faites 15 000 fois 1,7 et ça vous donne, j'en sais rien parce que j'ai pas de calculatrice sous les yeux, ça vous donne, ça n'arrive pas à faire la mise au point, 25 500 et on n'oublie pas le N pour Newton. Donc, la force que la Lune exerce sur le module lunaire, on peut considérer que c'est son poids. Et donc, je rappelle, la formule P égale M fois G. Alors attention, ce petit G là, c'est pas le même que le grand G de tout à l'heure. D'accord, ça c'est l'intensité de pesanteur. Donc la masse c'est 15 000 kg. G sur la Lune, on l'a calculé ici, c'est 1,7. Donc on multiplie les deux et on met l'unité Newton. Dernière question. Sur Terre, quel est le poids du module lunaire? Même formule. Le poids d'un objet P, c'est M fois G. Sauf que cette fois-ci, la valeur de G, elle va changer. Parce qu'on est sur la Terre. Ici, on était sur la Lune. Donc la masse, c'est toujours la même, c'est 15 000 kg. Sauf que cette fois-ci, la valeur de G, c'est la valeur de G sur la Terre. Et d'après l'énoncé, la valeur de G sur la Terre, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc on multiplie ça par 10. Et on trouve 150 000 newtons.